lâche rien. On lâche rien. On est là pour défendre les acquis sociaux de nos parents et de nos grands-parents qui ont lutté pour avoir la retraite à 60 ans. Et il n'est pas question que nos enfants, à nous, ils aillent travailler jusqu'à 70 ans et plus. Alors que s'ils veulent de l'argent, ils n'ont qu'à payer le grand capital. Il y a tout ce qu'il faut. Ils ont donné 400 milliards pour l'armée. Hein, et maintenant, ils nous font une vie pour 15 milliards pour équilibrer les comptes. Alors voilà, c'est pour ça qu'on est en colère. Voilà. Donc vous êtes pour la retraite à 60 ans et pas à 62 ans comme actuellement. 60. Moi, je suis pour revoir la retraite à 60 ans. Hein. Ni plus ni moins. Vous êtes concerné, vous, par cette réforme des retraites? Vous êtes déjà en retraite? Non, moi, j'y suis déjà à la retraite, donc ça me gêne pas. Mais je veux dire, je pense aux enfants et aux enfants de mes enfants et aux grands-parents, à nos petits-enfants. Voilà, comme lui, tout ça, des petits. Voilà. Et vous, madame, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Vous êtes là aussi? Moi, c'était juste une question que je voulais poser au président de la République et à sa clique. C'est s'il fallait être sorti de l'ENA pour sortir autant de conneries et ne pas savoir calculer comme ils le font à l'heure actuelle. Vous ne pensez pas qu'ils savent en fait très bien calculer, mais pas pour vos intérêts, pas pour les intérêts des gens, mais pour l'intérêt du capital? C'est pour l'intérêt du capital, mais quand on voit qu'un ministre, il ne sait pas combien ça fait un art, hein, c'est grave. Donc moi, je suis pareil que monsieur pour mes enfants et mes petits-enfants, même si je suis à la retraite. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on payerait plus, alors qu'à partir de 55, 60 ans, suivant le métier qu'on fait, on ne peut pas continuer plus, on est déjà cassé. Donc mourir, arriver à la retraite pour mourir, avant ou juste après, c'est pas la peine. Oui, puis autre chose, c'est pourquoi ils disent que la population le vieillit et qu'on devient de plus en plus vieux. Parce que depuis 40 ans, en 81, on bénéficie de la retraite à 60 ans. C'est pour ça que l'espérance de vie s'est allongée. Mais si on remet à 64 et 65 ans, eh ben, les générations futures, eh ben, ils verront qu'ils tomberont comme les mouches avant la retraite. Alors on dit aussi qu'il y a beaucoup de métiers difficiles où les gens meurent jeunes, comme les égoutiers par exemple, on vous a remarqué l'autre jour, qui risquent de ne plus trouver de candidats parce que les gens n'arriveront jamais à la retraite. Ah mais non, c'est comme les déménageurs. L'autre fois ils ont fait parler d'un déménageur. Le mec qui déménage des pianos, des aquariums toute la semaine, eh bien, il arrive à 50 ans, il est cuit, même à 50 ans il est cuit. Vous pensez que cette mobilisation sera importante? On n'en est qu'au tout début. Oui. Est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous pensez que vraiment ce coup-ci, les gens vont vraiment... que j'ai démarré sur les gilets jaunes, bon après ça s'est arrêté, mais j'ai espoir que justement ça fasse reprendre. C'est une certitude. Ça va reprendre, la mayonnaise le prenne et puis que les syndicats surtout s'unissent et tout, et puis qu'il y ait des mobilisations comme ça toutes les semaines, et je pense que tôt ou tard ça va. La mobilisation, c'est tous les jours qu'il faut se bouger. Si les syndicats, il faut qu'ils se réveillent. C'est pas une fois par semaine qu'il faut qu'ils manifestent. C'est tous les jours, il faut bloquer le pays s'il faut. Et vous-même, vous allez faire toutes les manifestations qu'il y aura? Tout ce qu'on peut, oui. Mais nous, on a 72 ans avec mon collègue, on y va toujours. Et là, on vient du Gard, hein. On vient du Gard, hein. Et nous, on est monté du ici. Vaucluse, Orange. Nous, on vient du Vaucluse. Et nous, du Gard. Vous avez pu venir jeudi? Vous étiez là jeudi? Il n'y avait pas de train. Mais on était en manifestation, nous, à Avignon. Et dans le sud, comment ça se passe? Il y a une mobilisation importante? Et puis je suis hébergé par mes copains en moi qui sont à Paris en permanence. Là c'est des bons. Hein. D'accord. Voilà, on lâche rien. Donc vous lâchez rien et j'ai bien compris, vous ancrez dans la durée si besoin. Il faut y aller dans la durée, il ne faut rien lâcher. Non. Et même s'il faut durcir, eh ben on durcira. Oui, donc moi à mon âge c'est dur de durcir, mais enfin on durcira. S'il faut, on durcira. Ça je ne connais pas votre vie privée, je ne me permettrai pas. Mais vous êtes même d'accord qu'il y ait une grève dure avec plus de trains, plus de transport? Et non, mais alors attendez, parce que là, ça nous fait marrer parce que les trains, les choses, c'est surtout les Parisiens que ça gêne, ça dérange. Ou les gens qui voyagent en France? Oui, les gens qui voyagent, mais quand vous venez chez nous en Ardèche ou n'importe, il n'y a pas de train. On se débrouille toute l'année, on se débrouille comme ça. Alors ça va, ouais, les gens. Alors il faudrait faire une manifestation le dimanche soir entre 18h30 et 18h45 et ne gêner personne. Et bien là, non, je suis désolée, il faut bloquer le pays et pas s'arrêter tant qu'on n'a pas gain de cause. Point. Bien, merci monsieur. Pourquoi êtes-vous là, vous, aujourd'hui? Je suis là pour défendre mes petits-enfants, mes enfants et tout ça, qu'ils aient un avenir meilleur qu'à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Vous êtes à la retraite vous-même? Oui. Vous êtes parti à quel âge? 63. Et vous trouvez que 63 ans, pour votre cas personnel, c'était trop vieux? Vous étiez bien? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, étant donné que j'avais pas trop la santé, j'étais obligé d'arrêter parce que j'étais toujours stressé, il me harcelait. Donc je suis parti, voilà. Je suis parti 1 an et demi avant. Et vous faisiez quoi comme travail, sans indiscrétion? Moi, j'étais dans l'administration et dans les sports, voilà.
Voilà, oui. Donc 63 ans, vous n'avez pas de travail physiquement pénible ou difficile, mais il y a d'autres gens qui en ont, eux, des travails physiquement difficiles. J'en ai, j'étais dans le service des sports, dans les stades. D'accord, donc vous travaillez... Point de vue santé, c'était très dur, hein, voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'après, il fallait que je laisse la place, et puis ça ne servait plus à rien. Je perds quoi, 60 € par mois? Mais je suis parti, hein, j'en avais trop marre, je souffrais trop. J'ai eu un grave accident, il y a 50 ans, j'ai entre la vie et la mort, j'ai perdu ma femme et tout. Bon, j'ai des filles, des petits-enfants et tout ça, et après, voilà. Donc vous êtes vous... Je me bats aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour eux, voilà. Donc vous-même, monsieur, vous êtes pour la retraite à 60 ans? Bah oui, c'est possible, bien sûr, bien sûr. Ça sert à quoi de prolonger le plus les gens de toute façon, qu'est-ce qu'ils font après, les gens? Ça dépend les métiers, ça dépend les responsabilités, tout ça. Mais je veux dire, quel avenir de vouloir aller plus loin, hein, 65, tout ça, mais bon... je sais qu'on vit plus vieux, on a une meilleure santé, une meilleure vie, mais bon, ça fait rien. Peut-être pour forcer les gens à prendre des fonds de pension, des retraites complémentaires privées, et plus les gens partent tard à la retraite, moins ces sociétés vont devoir verser d'argent aux gens. C'est mécanique, c'est un calcul purement comptable qui va enrichir, comme on dit, le capital et beaucoup de gens au détriment du peuple. Voilà, c'est ça. Et puis ces gens-là, autant ils n'arriveront pas à 75 ans et leur vie, ils auront travaillé toute leur vie, pourquoi? Pour rien. Donc il faut arrêter, il faut ne pas essayer de prolonger, ça dépend des métiers, la dureté, tout ça. Mais comment faire? Ils ne comprennent pas que les gens, ils sont à bout à force. Vous avez l'impression que le gouvernement, l'autorité en général, tous ces gens sont déconnectés de la réalité du terrain? Vous pensez qu'ils sont dans une bulle? Oui, ils sont dans une bulle, par obligation, tout ça, on leur impose, et ils n'ont pas le choix, c'est de l'anarchie, quoi, je veux dire, c'est pas possible de supporter tout ça, je veux dire. Si Emmanuel Macron vous écoute, peut-être va-t-il regarder cette vidéo. Si vous aviez un message à lui faire passer, quel serait-il? Déjà qu'il lâche les personnes âgées, tout ça, tous ceux qui ont des métiers pénibles et tout, et qu'ils n'aillent pas jusqu'à 70 ans, c'est impossible. Voilà, qu'ils laissent l'avenir aux jeunes, parce qu'il y a tant de jeunes qui attendent de travailler, de s'en sortir. Et là non, ils insistent, ils sont à côté de la plaque, voilà. Macron, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes à la deuxième manifestation contre la réforme des retraites, organisée par la France Insoumise et la NUPES. Pourquoi êtes-vous là, vous, aujourd'hui? Je suis moi-même retraité, j'ai 68 ans et comme ce qu'ils annoncent pour cette réforme qui va être plutôt à nos désavantages, je viens manifester mon désaccord à cette réforme projetée par M. Macron. Mais on vous rétorquerait que vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes déjà vous-même en retraite. Ah, mais là, je pense à l'avenir de mes enfants et aux jeunes qui actuellement, puisque ça va être appliqué de cette année. Alors donc, c'est maintenant qu'il faut réagir, pas tout le monde. Vous êtes parti à quel âge à la retraite, si c'est pas discret? 60 ans. 60 ans, vous aviez un métier particulièrement physique, pénible? Non, moi j'étais dans un bureau d'études, j'ai fait un peu de chantier, mais très peu. Donc j'ai pas particulièrement eu un travail pénible. Et pour vous, quel serait l'âge idéal de départ à la retraite? Beaucoup de gens me disent 60 ans, d'autres moins, d'autres un peu plus. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour vous? Je crois que 60 ans c'est bien, ça a fait ses preuves, puisque maintenant on a eu un chiffrage pour finir en retraite en bonne santé qui va pour les hommes à 63 ans et demi et pour les femmes 64 ans. Donc 60 ans, ça permet au moins de profiter pendant 3 ans de sa retraite dans de bonnes conditions. Que pensez-vous aux arguments du gouvernement qui dit qu'on est obligé de travailler plus vieux parce que les caisses de retraite sont vides? Alors ce qui est factuellement faux aujourd'hui, on le sait, mais seront vides en déficit de 15 milliards d'euros dans les années qui viennent. Quand on vous dit ça, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, c'est à qui profite le crime, j'ai envie de dire. Là. Alors à qui? À qui? Aux millionnaires, bien sûr, aux milliardaires même, à ceux qui détiennent tous les moyens de production et qui nous font travailler et qui ne veulent pas reconnaître que le travail, c'est la seule plus-value qui leur amène à eux, mais qu'on devrait redistribuer justement à ceux qui travaillent. Est-ce que tout ça n'est pas fait finalement pour permettre à des sociétés privées comme BlackRock de vendre des retraites complémentaires
que les gens vont verser pendant des dizaines d'années sans aucune contrepartie, et que ces gens, ce système économique fera en sorte qu'on recule de plus en plus l'âge de la retraite pour avoir moins de temps à payer les gens une fois qu'ils sont partis. Bah, là, enfin, si j'ai bien compris, au niveau de privatiser, comme les jeunes qui ont envie de se dire maintenant, c'est de leur faire payer leur retraite. C'est ça. De privatiser. Donc, c'est pas une retraite d'État, une retraite privée en complémentaire comme les mutuelles. Voilà, comme les mutuelles. Et ça, c'est catastrophique. Enfin, ça ne peut rapporter que pour les actionnaires. Encore, on tourne dans le système financier qui rapporte simplement, et non pas pour la santé de la population, mais bien pour enrichir uniquement. C'est une opération financière. Vous-même, vous êtes prêt à vous mobiliser dans la durée sur ce... Tout l'intérêt, oui, je suis moi-même syndicaliste et effectivement, la stratégie qu'on a optée maintenant, si on veut avoir un rapport de force qui augmente, il faut bien durer dans le temps puisque actuellement il n'y a aucune entente qui est faite, aucune écoute qui est faite même au niveau des représentations syndicales. Alors que la manifestation qu'il y a eu dernièrement à Interpro, on a quand même touché 2 millions de personnes. Voilà quoi, ça annonce déjà bien la couleur, mais il faut continuer pour que ça soit encore bien plus, parce que tout le monde est concerné. Allez les chercher, allez les chercher. Merci. On y va, on reste avec Luc. On reste avec moi. Les bûcherons sont entrés dans la forêt. On va voir le je sais plus comment ça s'appelle. Équipé, hein. Line. L'AFP, les buts à max. Je pense que c'est celui-là. Résistance, résistance, résistance.
s'affaissent, les rupins qui s'endressent, la galère. Il y a des palaces où les riches au creux des lits font des rêves. Ici, gilets jaunes, nous on craque, nous on sue, nous on crève. Ici, sur la route, on se relaie, on s'entraide, on s'écoute. On se sent moins seul, tous unis dans la lutte que coûte. Bizarre. On peut pas les soutenir avec C'était la haute alors, on va voir. On essaie de se retrouver. Devant, reculez. Les gars, reculez. Ça arrive. Сейчас начнется все. C'est кому? Attention. C'est passé.
Pardon, excusez-moi, merci. Vous êtes arrivé par où? Par là-bas? Ça avance, ça avance, ça avance.
peu près, ouais. À tout, ils étaient 15 000. Ramenez-moi des poulets. Chef, il va faire des vélos. Ramenez-moi des poulets. Chef, je suis la malade. Serrez-vous bien. On recule. Ils mangent tous à la bassine, tous corrompus là-dedans. C'est bon, là, on en a ras-le-bol, nous. Vous verrez. Mais tu sais, c'est pas un député qui conduit le camion. Vous verrez la semence qui va tomber un jour. Vous verrez. On est gentil, là, mais le jour qu'on va frapper, on frappera fort. On sera intraitable, hein. Tout le monde se prendra, tout le monde tombera de son piédestal un jour ou l'autre. Attention, quand le peuple y a faim, ça va très mal. Ben si, faites-leur passer là-haut. Dites-leur ce qu'on a dit, dites-leur. Dites-leur. Moi, je suis la France à tout. Moi, je suis la France à tout. Mais le camion, moi, je le chaud, le bête, c'est la même chose.
Jean-Bi, Mais la manif, elle est gens, soumise, ils sont avec nous jusqu'au bout là-bas. La manif, elle est en train de nous regarde derrière toi. La manif, elle est là-bas. Ils nous ont reculé là-bas. Mais regarde là-bas. Regarde derrière toi, la manif, elle est là-bas. Eh ben on ira là-bas, il y a des uns et des autres. Mais regarde, la manif, elle est là-bas. Eh ben faites quoi, hein? La manif, on l'a pour finale. Point finale. Hein? Mais va te faire tout toi, tu vas venir là-bas, toi, tu vas venir là-bas, toi. Mais là-bas, comme un autre. Viens comme un autre. Viens comme un autre. Viens comme un autre. Moi, je suis la France insoumise. Moi, je suis comme vous, je suis la France insoumise. Mais la vie de ma mère, est-ce que vous venez jusque là-bas pour caser? Dès qu'on a garé le camion, putain, c'est pas compliqué à comprendre. Ouais, vas-y, vas-y. Le but, c'est qu'on laisse le camion là. Ouais, mais là, je t'ai dit, je lui ai dit, tu mets le camion là, il m'a dit non. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Eh ben vas-y, vas-y. On assume, vous êtes des collabos, c'est tout. Et on leur dit de passer par là. Vas-y, maintenant je mets derrière les gars. Maintenant vous voulez faire quoi? Vous avez pensé on met. Là-bas il y a la prof, frère. Là-bas il y a la prof là. J'ai hésité. Mardi, il y a mardi. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la retrouver. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la retrouver. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la retrouver. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la retrouver. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la retrouver.
antiraciste. La jeunesse antiraciste. La jeunesse antiraciste. La jeunesse antiraciste. Anticapitaliste. 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 Vous voulez me dire quelque chose, messieurs? Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est dit. Ok, merci. Antiraciste, la jeunesse, 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 la jeunesse antiraciste, la jeunesse antiraciste, la jeunesse antiraciste, la jeunesse antiraciste, anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Vous voulez me dire quelque chose, messieurs? Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est dit. Ok, merci. J'ai pas d'humeur à
a appelé la police. Appelle! C'est mon pote! Ça fait plus de 4 ans qu'il me radote! C'est un provocateur. Un con et un provocateur. C'est comme ça qu'on obtient quelque chose, hein? 68. J'ai peut-être l'âge d'être ton père, alors C'est écrase-le. possible, et alors? En 68, c'est comme ça que ça a marché, ils ont fait de la casse. Oui, ben oui, mon gars, ben Tu fais oui. du manif et que tu ne passes rien, ben ils continueront à nous ramener. Eh, ça fait 5 ans que l'Empire nous défonce. Il n'y a pas de être fier, moi je vous dis. Non, c'est sur la police. Non, c'est la police, regarde, c'est la police. Oui, c'est la police. Regarde, regarde. Oui, mais il est en train de... Il est en train de cibler les mecs. C'était presque sur nous, quoi. Ouais, parce qu'il a bougé son truc comme ça. Ouais, mais bon, j'ai fait me prendre l'oreille. Je sais pas si t'as vu, là. C'est pour ça, les
un espace. Qu'est-ce qui se passe là? Décalez à droite, décalez à droite. Allez les gars, reviens. Les gars, refile. Retour les gars. Cachez-vous.